on fait des ribs de bœuf injectés au vin chaud. Pourquoi les sauces? Ouais. C'est une tuerie. Bienvenue sur mon barbecue à la française. On reçoit notre ami Parlons Franc, The Ace of Flamme, Fred Casagrande, un roi du barbecue. Attention, on va s'en mettre plein la panse pour un petit repas de Noël. Allez, générique. C'est ça qui est bon, regarde. J'ai les glaouis au-dessus du feu. Bon, du coup ici, ça va être cuisson au smoker, hein, donc au fumoir comme d'habitude, vous savez, barbecue. Donc à la flamme, on est d'accord? À la flamme, au feu de bois. Des travers de bœuf. Là, il y a une côte qui est en train de cuire aussi. Petite particularité, c'est que comme on fait un petit repas de Noël, on fait des ribs de bœuf injectés au vin chaud et avec un rub donc de ta création. Voilà, le petit Santa, donc un petit rub de Noël. Autrement dire, on va manger un gros bœuf en mode vin chaud. Tu vois, si t'as bien compris l'idée, c'est ça. C'est que le bœuf, on va le manger, ça va faire une sorte de bourguignon à la cannelle. C'est ça. Ça va être un truc un peu... Ah, il est là le plus beau. T'as presque envie de le boire le truc, t'as pas, pas envie de le mettre sur la viande, t'as envie de le picoler. C'est une soupe. Donc ça en fait on a préparé un roux, hein, donc beurre, farine, on a rajouté du vin chaud et c'est simplement c'est une concoction pour... Béchamel, vin chaud. C'est ça. Nous savons les moyens de vous faire parler, nous savons. Je suis proctologue today. C'est tard. On va badigeonner les petits travers de bœuf avec ça. Ouais, ils ont déjà pris une belle couleur. Bonjour messieurs, C'est le petit déjeuner. j'ai passé une nuit nulle à chier littéralement. Ah merde. Je me suis vidé de mes fondements, je suis prêt à l'attaquer. 1 heure de sommeil, je suis là et je vois ça, je me dis oh putain, je vais vivre de nouveau un truc de dingue là. Du coup là, C'est des pommes, Ouais. avec du miel, du cannelle. beurre et de la cannelle. C'est des vraies pommes d'amour ça. C'est ça. pleine d'amour. C'est la pomme d'Alsace, s'il vous plaît. Ah alors là, mais j'ai une question, on est quoi? Il y a tout le village qui mange avec nous? Non, Non on est que nous. Attends, j'ai un magret encore. Hein. Il y a encore le magret, quelques escargots. Ah ouais. ouais. C'est la deuxième fois que t'es là, tu sais que chez nous, en général, on fait pas à moitié. Les habitudes n'ont veut pas pas changé. on n'a pas changé. Toujours la même maison. Et du coup, on est accueillis donc chez notre Jérôme, donc le... Domaine Post-Managel, on est ici à Katzenthal, très beau village d'Alsace, avec des bons vins et de la bonne viande. En Il connaît son discours. et de la bonne viande. Voilà. En parlant bon vin. Ouais. Je pense qu'on va pouvoir passer nous directement à l'apéro. Là, c'est Jérôme qui va s'occuper de nous. Allez, je vous emmène avec nous. Si déjà on passe à l'apéro et qu'on rentre à l'intérieur, on va se mettre au comptoir avec petite baguette Morissette, petit saucisson d'Auvergne et la leverwurst, donc la saucisse de foie, le pâté de foie pour ceux qui connaissent pas. Voilà. Apéro. Place aux hostilités comme on dit. Qu'est-ce que tu nous as servi, Jérôme? Ceci est un Sylvaner Tradition 2023. Donc un Sylvaner très bon avec la charcuterie. À goûter immédiatement. Immédiatement. J'obéis. Ça sent très bon. Allez, on les fait dans tous les sens là, voilà. Moi j'aime bien la saucisson de cerf. Et il fait ça bien. Hein. J'ai Mais l'impression d'être tout petit. Moi je m'applique toujours quand je fais des belles choses. Quand on a du bon, il faut faire du beau. Ah, Allez, hop là. petite phrase cadeau, flac, ça c'est fait. Eh les gars, je vais quand même me coucher moins con, tu vois, je viens d'apprendre, alors que ça fait 18 piges que j'en mange, que en fait si tu tournes, ça sort. J'ai demandé à maman qu'elle me tourne le haricot pour voir si ça sort. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Non, on va le dire ça? Merde, il fallait pas. Je vous ai parlé du roi de la flamme, donc de Ace of Flamme, Monsieur Fred Casagrande. Alors moi je viens de Lingolsheim, en Alsace. De Lingolsheim à Dubaï. Et en 2000, j'ai commencé à être expat. Donc, je suis parti en Suisse, je suis parti en République tchèque, je suis parti en Égypte et j'ai atterri à Dubaï il y a 18 ans. Et qu'est-ce qui t'a emmené à Dubaï? Le boulot. Rien à voir avec ce que tu fais maintenant. Ah bon, on va Ok. voir ce que je fais maintenant. Maintenant, c'est fun. Ah, c'était moins. Oui, bah oui. Avant c'était boulot, maintenant c'est boulot plaisir. C'est ça. On en parlait juste avant, hors caméra, mais le fait de mettre le sourire sur le visage de quelqu'un quand il a pris une bouchée de ce que tu as fait à manger, c'est... Ou de ce que tu as mis en bouteille. Ah, Ou exactement. de ce que tu as mis en bouteille. C'est pareil, hein. Ça fait plaisir. Bon, toi t'en fais des sourires, hein, une fois que t'as bu une bouteille. D'avoir le retour du client quand il voit que c'est bon, c'est très très important. C'est normal parce qu'avec Spanagel, la vie est belle.
Envoyé au studio. Sur cette belle gorgée, on va passer à la fin de l'apéritif et nous, on va passer à table. Donc pareil, je vous emmène avec nous. Et dans certains pays, ils ont fait Picasso. On n'a pas les artistes, nous? Est-ce qu'on n'a pas les artistes? Oui, 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 monsieur. On a les artistes. Et je viens de mettre la tête juste au-dessus. Je te dis, j'ai l'odeur là qui est montée. Oh, pétard. Donc là, on est en train de préparer tranquillement notre ferronnier pour pouvoir saisir notre côte de bœuf. Et on a mis ça avec le charbon français, les amis. En gros, la particularité des cuissons au barbecue, c'est qu'on va faire d'abord fumer la côte de bœuf. Et ensuite, pour les 10 derniers degrés à peu près, on va venir la saisir. Donc plein gaz sur des... Oh, putain, je vois plus. Donc c'est ce qu'on appelle une cuisson inversée, ce que les Américains appellent une cuisson en reverse sear. Et oui, j'ai un accent anglais à couper au couteau, version française, et si ça vous va pas, eh ben c'est pareil. Donc là, on va entamer la peau, en essayant de pas entamer la viande. On va l'assaisonner avec le sardine kiss, qui est une autre épice que j'ai créée spécialement pour les volailles et les viandes blanches. Et bisous de sardine. Non, c'est pas ça. Sardine kiss, il a dit non. C'est pas ça. Southern. Oh, j'ai envie de le tuer tout de suite maintenant. Et on a deux doigts de le bouffer cru en vrai. Oh là là, des escargots en plus. Bah oui. Ah oui, là, c'est oui. Mais il a dit, il y avait un truc là, tu vois, il y a de la place, il manque un truc. Et donc, on va le mettre Oh ouais. sur la peau. C'est carrément ça. Ça c'est bon. Gigotte, c'est incroyable. On va se faire ces petits escargots. Elle est pas belle la vie. Elle est pas belle. Allez, on y Elle va. est simple. Simple mais belle. Bon là j'ai mis les gants parce qu'on va quand même aller saisir la côte de bœuf pour pouvoir la sortir rapidement. Nous, on va ripailler comme des rois et puis c'est tout. Je bave vraiment. Je bave vraiment. C'est pas genre j'ai dit ouais je bave parce que c'est beau. C'est quoi les Kinder Surprise dessus là? Ah, c'est des pommes. Ah, l'odeur. Fa. Et là rien de plus simple. Putain regarde ça. Il est encore souple le gars. Il est encore souple, oui. Eh mais tu vois souvent les gens ils cherchent à avoir des barbecues là, des trucs ultra compliqués. Regarde. Quelques braises, un bon charbon, un bon barbecue, des copains. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc là, très important, on va laisser la réaction de Maillard se produire. Donc c'est une réaction chimique qui se produit à une certaine température où les protéines et le sucre dans la viande vont se transformer. Et ça va nous donner une belle croûte et une belle caramélisation. Compris les gueux? Vous avez de la croûte? Fait une croûte, une belle écorce, là, un beau truc dessus qui vient croustiller et en plus ça donne du goût. Faut pas que je reste avec Jérôme, après il va vouloir me bouffer, tellement je vais sentir bon. Donc en accompagnement, on a de la hampe. L'accompagnement, bah, c'est encore de la bidoche. Et la planche, bon monsieur. Et ça, maintenant on va lui laisser juste un petit peu de repos, que ça se détende. C'est bon. C'est bon. On va lui laisser un petit peu de repos, que ça se détende et on va aller la couper. Oh, regarde-moi ça. Oh là là. C'est orgasmique, je vous le dis. Je sais même pas s'il faudrait vraiment avoir une explication à faire aux gens de pourquoi on aime faire ça. J'ai l'honneur d'enlever mon couteau et je te laisse la démonter avec ta pièce et nous en parler. Couteau, ça. Et nous en Ça, parler. c'est un couteau avec une lame qui est vidée. On a un hachoir intégré sur les 10 premiers centimètres. Ouais. Et on a un repose-pouce. Et bon, c'est Et le petit custom. et le petit custom Ace of Flames. Et c'est un couteau qui est très très léger et bien équilibré quoi, pour un couteau de cette taille-là. Il est beau. Et c'est vrai que ouais, c'est extrêmement léger même. Ouais. C'est du beurre. La cuisson lente. Ça te rappelle, hein. Tu sais, quand tu touches, il y a le goût. Et donc on voit clairement les 3 muscles de la côte. Ça va être chaud. Alléluia. Allez, ça, je vais me cramer les babines, je le sens. Ça. Même pas. Ouais, regarde-moi ça comme c'est beau. Ce résultat, tu ne l'obtiens en fait qu'avec un reverse searing. De toute façon. Celle-là, elle est pour moi. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Je suis le Venom, le fin. Là, on a magret de canard rosé, on a de la hampe, on a une côte de bœuf, donc du coup, cuite en réversir. Les escargots vont arriver, on a du minster, et après on finit avec les ritz de bœuf.
Putain. Oh, les épices là. J'ai jamais mangé ça de toute ma vie, mais vraiment jamais. Et tu vois, tu peux être généreux en fait. Hein. On va passer dedans là. Ah là, on est sur de la crème, du Munster et des petits épices originaux de chez Smoking Bear. Putain que c'est bon. Les gars, si vous avez jamais mangé de Munster, vous connaissez rien à la vie, rien, que dalle. C'est ouais, et c'est super bon comme ça en plus. C'est aérien. C'est merveilleux. Mais j'ai une trilogie de viande, c'est magnifique. Une quadrilogie avec les escargots. Est-ce que sur ça, on peut pas souhaiter de bonnes fêtes aux gens, hein? Passez tous de bonnes fêtes. J'espère que cette petite vidéo, elle va vous plaire. C'est le meilleur possible. C'est waouh. Donc ça, c'est un mélange cajun qui a été fabriqué pour les championnats du monde de barbecue en 2023. Ouais, ça, tu sens que c'est chaud, hein. J'ai changé de couleur. J'ai mis la veste, mais franchement, je crois que d'un coup, j'ai plus froid là. Ça picote léger. C'est en train de cuire dans ma bouche. Sur les magrets de canard, on avait le Southern Kiss. Donc ça, c'est beaucoup plus méditerranéen. On a de l'oignon, on a de l'ail, on a du romarin, on a des choses qui sont beaucoup plus herbeuses. On a bien entendu l'original qu'on avait sur la côte de bœuf. Et sur les ribs, on va avoir Santa Sprinkle. Et donc ça, c'est un mélange d'épices de Noël. On a de la cardamome, on a de la cannelle, du sucre, de l'orange. C'est très léger par rapport au vin du sud. Et pour les adeptes de barbecue, Voilà, et ça vraiment même en été. parfait. Et on fait aussi du rosé pinot noir justement. Qui veut partager la côte avec moi? Regarde, ça doit regarde comme ça jute en dessous. Aïe, aïe, aïe. The river's cooking now. Of course. For Christmas. On va terminer le repas avant le dessert avec la pièce de résistance. Regardez-moi ça. On a nos travers de bœuf fumés au vin chaud. On a juste envie de croquer dedans en fait. Et voilà, on va ramener ça à table. Et on va couper dedans. Oh. Si seulement vous pouviez sentir ça, c'est incroyable. Oh la vache. Oh, le Père Noël, c'est toi en fait, depuis le début. Mais c'est d'expérience ou tu as fait ça? Moi, j'ai jamais fait grand chose. Jamais fait? Ok. Non. J'ai déjà mis cannelle machin sur le porc. Ouh. Mais c'est Oh. première. Ça s'annonce bien. Bon, je vous le dis, hein. Donc mine de rien, c'est même pour nous, hein, c'est une première. On n'a jamais fait ça au vin chaud. On va voir ce que ça va donner. Ça sent méga bon. Est-ce que c'est une première Mais regarde. Je pense que c'est une première mondiale. C'est absolument une Je pense première. pas que quelqu'un a déjà fait ça. Non. Mais en gros, ouais, à mon avis, ça va te faire une sorte de texture bourguignon. Ouais, ça va être un bon. Et regarde là, fais un plan là, regarde. On dirait les fesses de Bobonne. J'y mets pas une claque, sinon ça va coller au doigt, mais. Bon, là-bas aussi. L'odeur quand ça s'ouvre. T'as senti la remontée de fumée? Oh, Tu sens le vin chaud? Ouais, bah oui. La tête qu'il a fait. Comme dans le cube oven, pardon. En gros, la particularité du barbecue avec les ribs, la poitrine de bœuf, c'est en gros sublimer des pièces pauvres. Parce que là-bas, c'est des pièces pauvres. En gros, là, tu vois, un gros morceau comme ça, qui est à 30 balles. Ça fait... Tu peux te faire sponsorer par Bike Fit en même temps sur pour la vidéo. C'est ouf, hein, c'est tendre de lui. ça, c'est un morceau perdu, ça. Ouais, non, c'est pas perdu, c'est des pièces pauvres. Ça, c'est des pièces pauvres, ça. C'est des pièces qui sont moins utilisées. Franchement, vous faites ça à la maison tout de suite, les gars, je vous le dis. Hein. Les amis, je pense que de toute façon, si vous vous abonnez, ça sera déjà pas mal, hein. Ça fera des commentaires et du référencement. Mais je pense que je vais la tourner la recette. Je vais la tourner justement au smoker et comme ça vous saurez comment refaire ce qu'on a fait là. Avec la sauce au master. C'est pour ça qu'il a Je vais y aller. Hein. On s'est mis bien. Bon retour. Allez, joyeux Noël! Putain, juste mes doigts ils sont. Ah ouais. Je vais plus me laver. Je m'en fous, je vais aller travailler toute la semaine comme ça avec le doigt dans le nez. Ça sent méga bon. Bon les amis, on a bien mangé, on a bien bu, on a la peau du ventre bien tendue. Hein, merci, mon petit Jésus, tu connais. Mais surtout, bon, on a quand même encore quelque chose à manger. On est parti avec les petites pommes. Et du coup maintenant, on va les faire flamber avec du marc de pinot noir. Yo, il a le chenoupa dans la moustache. C'est le Derek, ça, ouais. C'est du master. Ceci est un marc de Gewürztraminer
qui a été fait en 1979. Et là, c'est un marc de pinot noir qui va nous servir à flamber les pommes, qui est de 2018, il me semble. Voilà. Je sortirai pas vivant, moi, d'ici. Mais la bouteille. Non, mais Tu sens l'histoire juste en regardant la bouteille, t'avais même pas ça. Même ça. moi, de base, j'étais là pour passer un bon moment, pas pour passer la dernière journée de ma vie. Mais est-ce que Ouais, mais ça sera pas la plus belle. C'est un bon moment. Peut-être, c'est vrai, Eh oui. c'est vrai. La question c'est comment tu la passes cette dernière journée. Et regardez-moi ces petites merveilles. Donc là, on est parti petite pomme, donc au miel de Stège, si je dis pas de bêtises. C'est ça, donc miel de montagne de par chez nous. Et là, on va flamber ça. Et on est en train de faire chauffer l'alcool dans la boîte à feu du barbecue. Et après nous, on va passer au dessert. Vas-y, fais gaffe. Enlève ta tête. Ça va pas trop. Ah ouais, ça brûle. Ça brûle, mais ça se voit pas. Ah putain, ça brûle. Mais attends, mais il y a 10 litres de... Ah oui, ça flamme, ça flamme. Voilà, tu veux du spectacle, là, du bon, du français? Bienvenue. Je vais prendre la pomme comme ça et de la manger, mais je le ferai pas parce que je vais me brûler, sinon je vais finir à l'hôpital. Mais oh là là. Yo, ça tient chaud en plus. Mais yo, mais là, on reste toute la soirée. C'est du chaud au lipo, tout ça, net. Voilà. Eh, qui a dit qu'on faisait pas du gastronomique? Là, on a mis un niveau dans le barbecue. Enfin, vous avez mis un niveau dans le barbecue qui est assez incroyable. Hein. C'est mortel. C'est dit. Non, ça doit bien marcher ça pour vendre. Ouais, là, je prends cette petite voix, là, j'ai eu la porte est ouverte, il fait. Bon les amis, merci à tous d'être venus. J'espère que le repas vous a plu. À vous, j'espère aussi que ça vous a plu de l'autre côté de la caméra. Nous, on va se fumer un petit cigare pour finir ce gargantuesque repas. On vous souhaite à tous de très très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, et puis je vous dis à très bientôt les amis. Bonne fête à tous. Bonne fête.